Je suis accompagné d'Alain Bellemare, PDG du musée Gilles Villeneuve. Bonjour Alain. Bonjour. Oui, pourrais-tu nous parler des festivités de cet été qui va se passer ici? Bien, on s'attend à une grosse saison estivale au musée. On sait que le musée en est à sa 28e année. Donc, le musée est là depuis longtemps. Mais chaque été, évidemment, c'est le gros moment de notre année. C'est là où il y a le plus de visiteurs. Et il y a différentes activités qu'on prévoit pour les prochaines semaines, les prochains mois. Parlons dans un premier temps de ce qu'on appelle, nous, le mondial de l'auto. Fait que c'est un rassemblement de passionnés d'automobile, mais au lieu de le faire sur une journée comme on l'a déjà fait dans le temps, on le divise sur quelques fins de semaine durant l'été. Et la première fin de semaine des passionnés d'automobile sera le 4 et le 5 juin prochain. Le 4 juin, c'est un rendez-vous Mustang. On sait que le club Mustang de Québec va être avec nous, celui de Mustang Rive-Nord, dont Laurentide, tout ça va être ici aussi. Mais si quelqu'un a une Mustang qui veut joindre à cet événement-là, évidemment, il est bienvenu. Il expose son auto entre 10h et 15h sur le site du musée. Ça lui donne un accès gratuit pour visiter l'établissement et ça permet à l'extérieur, évidemment, de jaser avec le monde, les amateurs d'auto, etc. Fait que je pense que ça devrait être une belle réussite. Le lendemain, c'est le club Fiat. On parle plus d'une journée à l'italienne. Les petites Fiat seront ici, le club Fiat de la région de Montréal. Et eux autres, il y a une activité spéciale avec le musée. Mais encore là, s'il y a des gens qui veulent venir parler avec ces gens-là, il y en a beaucoup de la communauté italienne, parler de Ferrari, parler de Gilles Villeneuve, ça sera une belle occasion. Plus tard dans l'été, on parle à la fin du mois d'août, le 27 août, on parle d'un rassemblement à ce moment-là de Corvette. Fait que l'invitation est lancée le samedi pour les gens là, qui ont des Corvettes, les amateurs de Corvettes, les maniaques comme on dit. Souvent, à venir nous visiter, ce sera un peu le même principe. Puis il y aura sûrement d'autres activités là, qui vont se rajouter dans l'été. Pour la partie extérieure où ça ne coûte rien, les gens peuvent visiter, jaser avec les gens. Évidemment, s'ils visitent le musée, il y aura un prix d'entrée, mais pour les exposants, c'est gratuit. Ah, c'est bien. Tu nous parles aussi il y a un nouveau bolide que Gilles Villeneuve a piloté qui s'en vient ici, je crois. C'est un peu particulier parce qu'on a décidé il y a plusieurs mois de créer une exposition sur un personnage particulier de la course automobile, un bâtisseur, comme on appelle, c'est pas un pilote comme tel, c'est Walter Wolf, c'est quelqu'un de Toronto. Et Walter Wolf, c'est même le seul Canadien à avoir possédé entièrement à lui une équipe de Formule 1. On s'en va dans les fins des années 70. Fait qu'on a travaillé, il va y avoir des images, des anecdotes, tout ça là, qui vont être racontées dans l'exposition. Mais la pièce maîtresse, c'est une voiture de Walter Wolf qui va être exposée au musée. Et cette auto-là, avant de se rendre ici, elle va avoir fait un long chemin puisqu'elle appartient à un collectionneur de Nouvelle-Zélande. On parle à ce moment-là pas d'une Formule 1, c'est une Can-Am. C'est une grosse voiture. Là, à l'époque, c'est quasiment un char d'assaut. Sauf que ça va très, très vite. Et cette auto-là est vraiment belle et imposante. Et l'auto a quand même une histoire. Gilles a couru 2 fois avec, en 1977 à Trois-Rivières, au Grand Prix, et lors d'une épreuve dans l'État de New York à Watkins Glen. Gilles l'a utilisé 2 fois. Cette auto-là a fait plein de courses avec d'autres pilotes aussi, a été vendue, revendue, appartenait jusqu'à il y a quelques années à quelqu'un en Australie qui a eu un accident avec lors d'une course d'anciennes voitures de course, et son propriétaire à ce moment-là s'est tué, il est décédé. La famille du propriétaire a décidé de mettre en vente l'auto. Quelqu'un de Nouvelle-Zélande l'a racheté, l'a restauré, l'a remis en état de fonctionner et a accepté dans le cadre de notre exposition de nous l'envoyer à Berthier. Donc, elle devrait être ici un bon bout de temps. Elle devrait théoriquement arriver dans les premiers jours du mois de juin, là, si le dédouanage et tout ça va bien. Il y a quelques heures, on a une photo, c'est un petit peu original, mais on a une photo d'un bateau qui passe le canal de Panama.
Et dans un des conteneurs, bien, il y a notre voiture à ce moment-là. C'est quand même un long périple. Si on part de Nouvelle-Zélande, l'océan, revenir jusqu'en Amérique, traverser le canal de Panama, remonter vers Cuba et les États-Unis jusqu'à finalement Berthier. Fait que ça va être une longue route. Ça va avoir pris un gros mois là, avant que la voiture arrive ici. Fait qu'on espère que tout va bien se passer. J'ai 2 autres photos. Il y en a une de Gilles, justement, en action, dans cette voiture-là. Fait qu'on voit que c'est une voiture imposante. Là. Ça prenait un méchant pilote pour piloter ça entre les murs à Trois-Rivières, les murs de ciment. Puis on a la même auto là, qui est en démonstration à quelque part dans une exposition. Donc, ça va être une belle pièce de collection là, qui va s'ajouter au musée pour cette année dans le cadre de cet hommage, de ce rappel là, d'un bâtisseur au niveau de la course automobile, quelqu'un de Toronto, le Walter Wolf. Ah, OK, parfait, merci. Tu parlais aussi, il y a des nouvelles expositions qui s'en viennent à part de celle-là? Ou, Bien, il y a quand même du nouveau qui a été fait dans le musée au fil du temps. Puis l'autre chose importante qu'on annonce avec la rencontre de presse, c'est on veut. Une de nos priorités dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est d'augmenter le membership du musée. On a travaillé plein de choses, aller chercher des voitures, tout ça au fil des années, pour avoir une exposition fort imposante, une grosse collection. Et on veut que dans la prochaine année, que le nombre de membres du musée augmente et augmente pour appuyer nos efforts, nos projets à venir. Les gens sont invités à se procurer la carte de membre du musée où on voit Gilles à Montréal lorsqu'il gagne en 1978. Fait que je pense que pour nous, ça sera un beau support. On va solliciter les gens dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais si vous passez par le musée, vous voulez donner un petit coup de pouce, vous faites membre honoraire. Et puis, je pense que, évidemment, plus on aura de membres aussi derrière nous, puis ça sera facile de travailler des projets d'agrandissement ou d'expansion du musée. Ça nous prend ces gens-là qui appuient nos efforts à ce moment-là. Oui. Mais c'est bien. Bien, merci, Alain. Ça fait plaisir. Merci. C'était Sylvain Martineau pour CTRB.